Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le souhait de reprendre le Chok HaEmuna. Vous n'avez pas les photos aujourd'hui du texte, comme ça Hashem il a voulu. C'est pas grave, vous me verrez en plus grand aujourd'hui. Donc, on reprend le jardin de la foi. On est donc le 5 Elul. Rappelez-vous, on est en pleine histoire avec l'élève de Rabbi de Haftar. Pour ceux qui n'ont pas vu l'histoire, regardez le cours d'hier. Et donc, le pauvre qui doit marier sa femme, marier sa fille, il se rend sous l'ordre du Rabbi de Haftar chez un élève du Rabbi qui est assez misérable, une maison assez modeste, etc. Et il vient, il lui demande cette somme-là au nom de son rab. Dès que l'élève il entend ça, que le rabbi il a demandé de donner telle somme à ce pauvre-là, tout de suite il s'est levé comme ça, avec joie. Il a dit bien sûr, avec plaisir. Si le rabbi l'a ordonné, pas de problème, on va voir comment on peut s'arranger pour te trouver cette somme-là. Il dit Asia, assis-toi là, repose-toi, et moi je vais courir pour te récupérer l'argent que tu as besoin. Et immédiatement, l'élève, il est parti voir sa femme, il dit regarde, le rabbi de Haftar, il nous a demandé de donner telle somme à ce pauvre-là et pour faire une grande mitzvah, dans cette cas-là, pour pouvoir faire entrer marier sa fille. Et ils ont réfléchi ensemble quelques minutes et ils ont pris la décision. Ils disent regarde, dans cette maison-là, il y a des choses qu'on peut vendre pour récupérer de l'argent. Et il a commencé à prendre des objets de la maison, etc. Ils se sont empressés de pouvoir aller vite dans un magasin, dans la ville, et d'essayer de voir avec des gens qui connaissaient, etc., qui c'est qui pouvaient s'associer à eux pour la mitzvah, vendre leurs objets, etc., pour avoir l'argent pour la recette Kala. Après 2 heures, que 2 heures, il revient à la maison avec une belle somme d'argent et il rajoute aussi ce que sa femme elle a réussi à avoir de son côté. Elle a vendu, ils avaient des objets de familiaux en argent, etc. et tout, je sais pas, des bougeoirs. Elle les a vendus, qu'ils avaient reçus à l'époque du mariage. Et mamash, ils sont arrivés bidouk à la somme d'argent que le rabbi il leur avait demandé de trouver. À ce moment-là, ils étaient heureux, l'élève et sa femme, d'avoir accompli ce que le Rav il a demandé, cette mitzvah extraordinaire qui s'est présentée devant eux. Et Amash, il a fait cette mitzvah-là, pas Stam, il l'a fait avec tout le cœur, avec toute la joie, etc. Il s'est dit, bon, Hachem, il va pouvoir marier sa fille quand même avec un minimum de kavod. Et qu'est-ce qui s'est passé? Peu de temps après, cet élève qui a fait Messirut Nefesh, parce que là, c'était vraiment un don de lui-même qu'il a fait pour pouvoir faire cette mitzvah-là, il s'est sacrifié, mamash, pour faire cette mitzvah-là. Et bien, son mazal, il a commencé, son étoile, entre guillemets, elle a commencé à monter. Et il a commencé à réussir. Tout ce qu'il faisait, n'importe quoi qu'il faisait, ça commençait à fonctionner. Et il est devenu super riche. Il est devenu un grand riche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous imaginez la suite de l'autre côté. Le riche, c'est qui le rabbi? Je vous renvoie à l'histoire d'hier. Il avait envoyé au début pour demander la somme d'argent, que lui était extrêmement riche. Et bien, depuis ce jour-là, ça a commencé à dégringoler, jusqu'à ce qu'il arrivait un mendiant qui avait même plus de quoi manger, qui quémandait son pain de quoi manger. Et à un moment donné, sa femme, à cet ancien riche, elle lui dit, tu sais, tout ça, ça nous est arrivé en punition. C'est une punition d'Hachem. C'est un coup de bâton d'Akadosh Baruch Hu. C'est un message d'Akadosh Baruch Hu que rappelle-toi comment tu as refusé au rabbi de Haftar de manière violente quand il t'avait demandé de donner la Zdaka. Et tu l'as parlé à son envoyé un match avec la chutzpah, avec de la culotté. Va et demande-lui Mechila. Demande-lui pardon. Peut-être que il va permettre de calmer la colère qui est sur nous et que tu vas pouvoir retourner à ton niveau de parnassa, de subsistance que tu avais avant. Il a écouté la voix de sa femme. Il faut toujours écouter la voix de sa femme. Il est parti vers le rabbi de Haftar. Il est rentré un match penaud comme ça, honteux, la tête vers le bas. Et le rabbi de Haftar, il l'a reçu avec un grand sourire, il l'a reçu avec joie. Et il lui a dit, bon, qu'est-ce que tu viens, pourquoi tu viens? Et le riche, l'ancien riche, il lui dit, voilà, je viens pour que Rabbeinu me pardonne d'avoir manqué de respect quand vous m'avez demandé de donner de l'argent, etc., pour la cette cas-là. Et je ne l'ai pas fait. Et le rabbi, il lui a dit, mais de quoi tu parles? Il lui dit, si, vous avez envoyé quelqu'un et vous m'avez demandé une grande somme d'argent pour marier la fille d'un pauvre, etc. Et j'ai l'impression que c'est pour ça que j'ai été puni et aujourd'hui, je suis devenu pauvre. Et là, le rabbi de Haftar, il lui a répondu, il a dit, mais pas du tout. C'est pas une punition. C'est pas une punition. En réalité, tu as juste t'as été défaillant à ta mission. Explication. Écoutez bien l'explication parce qu'elle est, la vache, elle est effrayante, mais elle porte beaucoup de leçons pour savoir combien on n'est que des dépositaires de l'argent d'Akadosh Baruch Hu. Il dit quoi? En quoi j'ai manqué à ma mission? Quelle mission j'avais? Il pose la question étonné comme ça. Alors, le rabbi de Haftar, hein, il dit, viens, je vais te raconter. Il dit avant que Maneshama elle descende sur terre, le rabbi de Haftar,
Dans le ciel, on a voulu que je sois un grand riche et que je vive dans l'honneur et dans la richesse. Mais moi, je n'ai pas été d'accord. Ma Neshama n'était pas d'accord. J'ai dit, si vous me donnez trop de richesse, je vais être trop occupé à gérer cette oseille, les affaires, le machin. Et ça va me prendre du temps. Mon temps est trop précieux. Et je ne pourrais pas m'occuper de la Torah hein, autant que je voudrais, avec l'esprit aussi tranquille que je voudrais. Donc, je ne veux pas de cette richesse-là, il a dit le rabbi de Habta. Et dans le ciel, on a dit, En malasot. Ta Neshama, elle doit descendre sur terre avec une somme énorme d'argent. Et moi, je me suis entêté, il a dit le rabbi de Habta, je me suis entêté de refuser, que je n'étais pas du tout prêt à vivre une vie de richesse. Et que mon désir, c'est que la Torah. Et je ne veux pas perdre une seconde de la Torah que je peux étudier dans ce passage sur terre. Et que je me contenterai du peu qu'il me faut pour vivre. Pourquoi je vais me casser la tête de tous les soucis de la Parnassa? Et là, dans le Beth Din du ciel, ils ont réfléchi quoi faire avec moi. Et au final, ils m'ont proposé que je choisisse une autre Neshama sur terre où j'allais mettre toute ma richesse en dépôt là-bas. Et moi, je t'ai choisi à toi, l'ancien riche là. Je t'ai choisi à toi. Toute ta richesse que tu avais, c'était ma richesse. Et quand je t'ai envoyé une fois, je t'ai envoyé un pauvre. C'est vrai que je t'ai demandé une grande somme, mais ce n'est pas ton argent, c'était mon argent. Je savais ce que je faisais. Et tu l'avais cet argent-là. Et je t'ai envoyé maintenant pour pouvoir financer le mariage de la fille de ce pauvre-là. Tu as refusé. Et tu as manqué à ta mission. Et quand j'ai vu que toi, tu n'étais pas un dépositaire fidèle, tu n'étais pas un bon gardien de mon argent, j'ai choisi mon élève. J'ai vu mon élève, comment il était joyeux de faire ma volonté, combien il s'est surpassé pour faire cette mitzvah-là, qui est sorti de toutes ses limites pour faire cette mitzvah de Tzedaka. Toute ma richesse dans le ciel, j'ai dit, vous la transmettez maintenant à lui. Terrible. Terrible. Et là, le riche, l'ancien riche, qui est pauvre aujourd'hui, il a regretté. Il a dit après au rabbi, je t'en prie, rabbi, je me suis tellement habitué à vivre dans la pouponner comme ça, dans la vie de riche, que pour moi, la pauvreté, elle me rend fou aujourd'hui. Je t'en prie, il ne te reste pas un peu de parnassa pour moi? Tu ne peux pas me donner encore un petit peu quelque chose pour que je sorte de cette honte de la pauvreté qui est terrible pour moi? Et là, le rabbi, il a souri. Il dit, regarde, va voir mon élève qui aujourd'hui s'est enrichi et dis-lui que je lui demande que tous les mois, il te donne une mascorette, un salaire, genre il te donne une parnassa tous les mois honorable pour que tu puisses vivre avec correctement sans être dans l'étroitesse. Et comme ça, il a fait, il est parti. Et l'élève, bien évidemment, qui était fidèle à son maître, lui a donné tous les mois, sans se poser des questions, une somme d'argent pour qu'il vive dans l'aisance. Les amis, fin de l'histoire. On verra les leçons que nous dira le Ravarouche demain, mais je pense que l'histoire, elle parle toute seule. Combien on doit faire attention de savoir que l'argent ne nous appartient pas, elle est à Kadosh Baruch Hu, elle est à des tzadikim, et combien on doit répondre présent chacun à notre niveau à nous, dans les opportunités qu'Hachem nous donne, parce que Kadosh Baruch Hu, il doit voir si on est des bons gardiens, et Hachem, il est prêt à donner son argent, à mettre son argent chez ceux qui sont des bons gestionnaires de l'argent d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un de pouvoir être choisi pour des bonnes gestions d'Akadosh Baruch Hu et de répondre à l'appel d'Akadosh Baruch Hu. On continue Batachem avec le livre Le Jardin des louanges. Donc on reprend Baruch Hashem sur la qualité de la confiance en Akadosh Baruch Hu, d'être heureux de sa part. Et le Rav Arush nous explique que dans le Sefer Torah Tavot, il explique là-bas que si un juif il est heureux et il accepte pleinement en réalité la Anagat Aboré, la conduite d'Akadosh Baruch Hu envers lui, et qui dit merci à Kadosh Baruch Hu pour tout ce qui se passe, même quand ça lui fait mal, même quand c'est dur pour lui à l'intérieur de lui, il sait et il a foi que vu que c'est Kadosh Baruch Hu qui se comporte avec lui comme ça, c'est pour son bien. Et il fait un travail, pas simplement de comme ça, il y pense comme ça, c'est qu'il fait un travail de se réjouir véritablement de cette Anagala, alors, et qui remercie à Kadosh Baruch Hu sur ça, Mamash, concrètement, et qu'il est heureux de ça. Alors, Mida Keneged Mida, écoutez bien, mesure pour mesure, Akadosh Baruch Hu, il accepte lui aussi la conduite de cet homme-là avec amour. C'est-à-dire quoi? Peu importe comment ce juif maintenant, comment tu vas te comporter, si toi tu acceptes Hachem dans tout ce qui t'arrive avec Simcha, Hachem il dit regarde mon fils, peu importe que tu es sadique complètement ou pas, je te pardonne toutes tes fautes, je t'accepte toi aussi avec Simcha. Je t'accepte avec amour comme tu es. Tu m'acceptes comme je suis avec toi. Kaviachol Hachem dans sa miséricorde, il dit comme ça. Il dit alors moi aussi je t'accepte comme tu es. Et te pardonne toutes tes fautes.
Quel cadeau, et quel rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il dit, toi, tu acceptes ma hashgacha, tu acceptes ma conduite envers toi sans question. Tu n'es pas en train de remettre en question. Alors moi aussi, je t'accepte comme tu es et je te pardonne toutes tes avérotes. Mais si maintenant, chad veshalom, tu veux remettre en question ma hanaga, dire c'est injuste, et pourquoi, etc., et tu n'acceptes pas comment je me comporte avec toi, alors c'est terrible. Parce que le contraire est vrai aussi. Ça fait peur. D'un côté, ça fait peur, et d'un côté, c'est mechazek, c'est renforce. Ken. Et de là, on comprend, les amis, combien, encore une fois, le danger de la pleurnicherie, combien le danger de se plaindre, d'être triste, de se lamenter, combien ça éveille des accusations dans le ciel. Qu'Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec l'homme mesure pour mesure, et quand un homme il n'est pas satisfait de la conduite d'Akadosh Baruch Hu envers lui, alors on devient pointilleux avec l'homme, et on ouvre tous les dossiers d'un homme, tous les vieux dossiers, tous les dossiers pas très propres, etc. Et on regarde qu'est-ce qui se passe là-bas. Et on voit que Kadosh Baruch Hu, en réalité, tout comment il se comporte avec toi, c'est encore de la grande miséricorde. Tu te plains de ta vie, mais ce que tu es en train de vivre, ouais, c'est de la miséricorde par rapport à ce qu'il y a marqué dans tes dossiers. Et comme Kadosh Baruch Hu, il dit à l'homme, ah, tu n'es pas satisfait de mon comportement avec toi, sache que moi aussi, je ne suis pas si satisfait en fait de comment tu te comportes envers moi. Et bien, on va commencer maintenant à faire les comptes. Tu veux faire les comptes? Alors viens, on va commencer maintenant un peu à faire les comptes. Mais par contre, attention, si finalement tu fais tes chouvas de ta pleurnicherie, de tes lamentations, et que tu commences à être satisfait de comment je me comporte avec toi et tu fais un travail d'être heureux, alors sache que moi aussi, je ferme tous les dossiers. Je suis heureux de comment tu te comportes envers moi et je te pardonne toutes tes fautes. Quel cadeau extraordinaire. Combien la puissance de la simcha dans la Emouna. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Rabbi Mordechai Milechovitch Zatzal disait que c'est assourd pour un juif, pour un homme, en plus pour un juif, d'avoir aucun souci à l'intérieur de lui-même. Tout souci que tu as à l'intérieur de toi, des hagas, des tracas, des soucis, etc., c'est assourd. Okay? Sauf un souci qui est permis, c'est lequel? De se soucier pourquoi on se soucie. Pourquoi je suis angoissé? Ça, c'est moutard. Tous les autres angoisses, c'est assourd. Pourquoi? Parce que le Rav, il chante toujours Odeaga, Oemuna, où tu as des soucis, où tu as la foi. Quand tu as des soucis, tu n'es pas dans la foi. Alors, d'accord? Le souci, c'est le contraire opposé de la foi. Quand un homme il a des tracas, et peu importe les raisons, c'est qu'à ce moment-là, il est en train de repousser dans sa conscience la providence divine d'Akadosh Baruch Hu, miséricordieuse. Et Hachem, qui plutôt, comme toi, tu fais comme si tu n'étais pas entre les mains d'Hachem qui sont remplies d'amour, eh bien Hachem, il t'abandonne, Kaviachol, il t'abandonne dans ce que toi, tu penses qui est vrai, parce que tu ne crois pas en lui. Et ça, c'est le seul souci qu'un homme il doit se laisser dans sa vie. Pourquoi je me fais du tracas? Pourquoi je n'ai pas la Emouna? Je suis dans les mains les plus extraordinaires, qui se soucient le plus de moi, dans mon intérêt, dans l'intérêt le plus parfait pour moi. Pourquoi je n'ai pas la Emouna que Hachem, il a une providence qui est à 100% sur moi avec un intérêt qui est pour mon bien à moi? C'est ça le souci que tu dois avoir. Un homme qui voit qu'il y a des soucis, peu importe les raisons, il doit s'empresser vite d'acquérir la qualité de la confiance en Akadosh Baruch Hu, que grâce à ça, il peut être sauvé de tout. Et l'essentiel, il doit étudier la Emouna, ce qu'on est en train de faire dans le Chok Emouna, et revoir les Sfarim, et réétudier, et prier sur ça. Prier pour acquérir cette Emouna-là et se renforcer dans la Emouna. Parce qu'un homme qui est Mamin Bakadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a, de quoi il a à se soucier? Il sait qu'il est dans les mains les plus miséricordieuses. Il est Mamin Bachem, que chaque Neshima, chaque respiration, chaque mouvement qu'il fait, c'est un cadeau du ciel et il provient de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce que je vais me soucier? Il y a ici un dirigeant dans la ville. Tu n'es pas un Indien dans la ville. Il y a un dirigeant dans la ville. Il y a ton père qui est avec toi. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas seul au monde. Tu es dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'on dit, les amis, quand on fait les 13 attributs de miséricorde, dans les 13 attributs du Rambam, Mechila. Ken, le premier des 13 attributs du Rambam qu'il faut apprendre par cœur. Vous pouvez même le chanter comme la chanson sur le Mashiach. Tu peux faire comme ça en hébreu, c'est Ani Ma'amin be'emuna shelema she'abore itbarach shemo ubore umanig lechol haberuim. C'est le premier des 13 attributs de la Emouna du Rambam. J'ai une foi totale que le Créateur, béni soit-il, c'est lui qui crée à chaque instant. Et c'est lui qui dirige toutes les créatures. Toutes les créatures, c'est Hachem qui les dirige. Et lui seul, Hachem, il fera toutes les actions. C'est le Rambam qui écrit ça comme le Béaba de la Emouna, c'est l'ABC de la Emouna. Ça, c'est le fondement de la Emouna.
Et c'est pour ça que le Toldot Yaakov Yosef, il écrit de la même manière que le cœur d'un homme, c'est en réalité la vitalité de tous les membres, tout passe par le cœur. Pareil, la mitzvah de la Emouna, elle va être la source et la racine de 248 mitzvot. On regarde les 248 membres de l'homme. Qu'est-ce qui va être le cœur? C'est la Emouna. La Emouna, c'est le cœur des mitzvot. C'est la vitalité de toutes les mitzvot. Un homme qui a la Emouna, il a envie de faire les mitzvot de Simcha. C'est pourquoi il disait le Rabbi Milechovitch Zatzal qu'on a cité avant, lorsqu'un juif, écoutez bien, ça c'est Hatsoum, quand un juif, il fait une bracha, il dit chez Akol Niya Bidvaro, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, que tout a été le fruit de sa parole à Hashem, chez Akol Niya Bidvaro, et qu'il a véritablement la Emouna, il n'est pas en train de boire la bracha, il fait la bracha avec Kavana, il dit tout vient de la parole d'Hashem, en pensant qu'Hashem il est bon, il est miséricordieux. C'est une ségoula, il dit, pour annuler toutes les rigueurs qu'il y a sur toi. Parce qu'à ce moment-là, c'était Mahamine Béhémet, que tout c'est la parole d'Hachem. Mais tu ne penses pas que l'eau, pas que le café. Tout c'est Hachem, tout ce qui m'arrive, c'est la parole d'Hachem, d'amour. Ça adoucit toutes les rigueurs, parce qu'on a dit encore une fois, quand tu acceptes la conduite d'Hachem avec amour, Hachem t'accepte comme tu es avec amour. Et donc, c'est une amtakat à dinim. Parce que toute la raison des dinim, des rigueurs qu'il y avait sur ta tête, c'est parce que dans ton cœur, tu étais faible dans la Emouna. Que peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas d'après la parole d'Hachem, ou bien la parole d'Hachem, elle n'est pas si remplie d'amour pour moi, Chas v'Shalom. Donc quand tu fais cette bracha-là avec Emouna Shlema, chez Akol, Niya, Bidvaro, ça adoucit toutes les rigueurs qu'il y a sur un homme. La vie, les juifs, c'est pas shoot. Hein. Être un juif, c'est pas shoot. Shreno, Matov Chelkenu, Sheniske, d'accomplir tout ça. Et combien ça vaut le coup de faire une demi-heure toujours de remerciements à Kadosh Baruch Hu jusqu'à acquérir cette qualité de la Emouna. Et savoir que ça adoucit toutes les rigueurs. Un homme, il a une vie qui est douce et qui est facile. Parce que Hachem, il t'accepte et il n'y a plus d'accusations sur toi dans le ciel. On continue, Hachem, avec le livre à travers champs et forêts pour faire tous les jours notre heure d'Idbod et Doud, Hachem, rappelez-vous qu'on est en train de voir que la base de la prière, elle se tient sur la réparation de l'alliance. Se sanctifier de plus en plus. Après qu'on a étudié ensemble tous ces sodotes, là, ces fondements-là, chacun peut comprendre pourquoi des fois il arrive qu'un homme, il écoute des cours sur la prière, il comprend l'importance de la prière, il croit dans la force de la prière, et lui-même il peut faire même des cours, il peut être mitrazek des gens sur la prière et il peut remporter des gens sur la prière, mais concrètement, au final, c'est dur pour lui de prier. Et d'allonger la prière, de faire 1 heure de Hitbo des doutes, 1 heure de Hamida, ouais, de quoi tu me parles et tout. Tu sais, quand en bas, tu as écouté des cours, tu as fait des cours, il faut ça. C'est-à-dire quoi? Kadosh Baruch Hu, il est en train de te faire une allusion. Il veut que tu te sanctifies. Il veut que tu montes de niveau au niveau de ton brit, au niveau de ton alliance avec lui. Ta sniout pour les filles, tes yeux pour l'homme. Coupe les réseaux sociaux, coupe les machins, avance. Et la plupart du temps, ça montre qu'un homme, il doit maintenant prier sur la Shmirat Hainaim. Une femme prier, donc préserver ses yeux pour un homme et la sniout pour une fille. Parce que vu que ta Gdusha, ta sainteté, hein, elle n'est pas parfaite, et que tu continues à voir ce que tu es en train de voir, ou que tu continues à te faire voir comme tu te fais voir pour une femme, etc. Alors, Pachou, tu n'as plus la force de prier, parce que ta force de prier, elle vient de l'alliance avec Hachem. Okay. T'as le moteur. Le moteur, il est là. Tu as une voiture avec un moteur. Mais il te manque l'essence. L'essence qui va faire que le moteur il va pouvoir avancer, c'est le tikkun abrit. Tu as très, très peu d'essence. Donc, ta voiture, elle est en train de galérer pour avancer. Parce que toute la force de la prière, elle provient de la réparation de l'alliance. Donc, chacun il doit comprendre clairement. Tu as une force extraordinaire entre tes mains. Tu as une arme atomique entre les mains qui s'appelle la prière. Et qu'avec ça, tu peux vaincre, il nous dira Rabbi Nachman, toutes tes guerres, tous tes combats, toutes tes épreuves de ta vie. Tu peux, mamash, être d'une puissance extraordinaire, sortir de tous tes problèmes avec lesquels tu peux te délivrer toi-même et délivrer même le monde après avec ta prière. Mais pour pouvoir utiliser cette arme-là, pour avoir les munitions adéquates et réussir dans ta mission parfaitement, tu dois préserver ton alliance et mettre un vrai accent sur la préservation de l'alliance. Et en particulier pour un homme de préserver ses yeux, peu importe là où il est, là où il travaille, dans quel pays il habite, dans quelle ville il habite, dans quelle rue il habite, tu dois te renforcer au niveau de ta préservation des yeux. Parce que ça, on doit savoir qu'il y a 2 choses qui sont fondamentales, Ken, sur lesquelles le Yetzer Hara, il se renforce en permanence dans l'homme parce que c'est la racine de tout son service d'Hachem. Il y a 2 choses, que un, c'est l'essentiel du commandement positif et l'autre, c'est l'essentiel dans le commandement négatif de la Torah. L'essentiel du commandement positif, de tous les commandements, des 248 commandements positifs de la Torah, c'est quoi? C'est la prière.
la prière qui est l'expression de la Emouna. L'essentiel du commandement négatif qui va être à la racine des 365 commandements négatifs de la Torah, ça va être quoi? Ça va être la préservation des yeux, la préservation de l'alliance, de la tzniut pour une femme. Qu'un homme qui va travailler ces deux choses-là, il peut tout réussir dans sa vie facilement. Un homme que le Tzara, il le prend là-dessus, il devient bancal sur tout le reste de sa voie d'Hachem. Et ces deux choses-là, ce n'est pas pour rien que l'une, elle dépend de l'autre. Parce qu'on a dit que l'essentiel de la force de la prière, elle dépend du tikkun abrit. Et l'essentiel du fait de préserver son alliance, eh ben, ça dépend de la prière. Sans la prière, tu n'arriveras pas à préserver ton alliance comme il faut. C'est pourquoi on a appris, dans ce livre-là, Baruch Hashem, la grandeur de la prière, les moyens de pouvoir acquérir cette prière-là. Et on a même mentionné beaucoup combien on doit prier sur la prière en elle-même. C'est pas évident, il faut qu'Hachem te donne le passeport, le visa de pouvoir avoir la prière entre les mains, qui te donne l'accès à la prière. Il faut prier pour ça. Et on a appris maintenant dans ce chapitre-là, qu'on va terminer, Baruch Hashem, le yesod du tikkun abrit, le fondement, la base de toute la voie d'Hachem et même de la prière qui est la réparation de l'alliance, que la tfila, elle dépend de ça. Et c'est compréhensible que même sur la réparation de l'alliance, il va falloir investir beaucoup, beaucoup de prières. Bet Hashem, Yiratzon, Shiniske, Lekolze, Bet Hashem, Chazak, Benitrazek, que chacun se renforce dans la réparation de l'alliance et on fasse ainsi un bon usage de l'arme extraordinaire de la prière. On continue Baruch Hashem avec le jardin de la sagesse. On entame le 10e chapitre. Rappelez-vous au début du conte que l'habitude du Tam, c'était qu'il avait comme coutume, ni Sfarad, ni Ashkenaz, ni Chassid, il avait la coutume d'être tout le temps joyeux, l'habitude d'être tout le temps dans la joie, débordé de joie, peu importe les circonstances. Et maintenant, dans ce chapitre-là, on va avoir un résumé, vu qu'on a fini le conte de Rabbi Nachman Baruch Hashem hier. On va faire un résumé à la Khalemaasé concrètement. Comment on peut prendre les choses qu'on a étudiées dans ce livre-là, dans ce conte-là, dans le travail de l'action, dans la concrétisation. Il faut savoir que l'essentiel de tout l'accomplissement de la Torah, c'est par le fait qu'on va être méchamesh les tzadikim, qu'on va aller maintenant côtoyer les tzadikim pour voir comment ils vivent, réfléchir, comment ils se comportent, comment ils vivent la Torah, que nous on étudie dans les livres, mais qu'on ne sait pas comment ça se vit concrètement, de les voir comment ils vivent. Et en réalité, dans ce conte de Rabbi Nachman là, extraordinaire du sage et du simple, on a une description merveilleuse du Tam Akadosh, du simple, notre fameux simple qui était cordonnier, qui est devenu le premier ministre, qu'en réalité, c'est l'image d'un tzaddik terrible, d'un tzaddik d'un niveau extraordinaire. Et en lisant ce conte et en relisant ce conte, en fait, on est méchamèche. C'est comme si que tu voyais comment il vit le tzaddik, comment le tzaddik, il doit se comporter, comment un tzaddik il doit se comporter, c'est quoi le concret de la Torah, à quoi tu dois ressembler quand tu vis la Torah correctement. Et en réalité, tout ce conte-là, il est là pour qu'on médite et qu'on apprenne de ses chemins comment se comporter comme lui. Parce que c'est ça le but d'être méchamesh, les tzadikim, de côtoyer les tzadikim. C'est en réalité de se trouver dans leur environnement et de voir en face de nos yeux un exemple vivant de comment un tzadik il vit la Torah, comment il vit sa émouna, comment il se comporte dans les situations de la vie, dans le concret, dans les épreuves avec la femme, les enfants, dans la parnassa, dans les problèmes de santé, etc. Comment il va penser, comment il va réagir face aux épreuves qu'il va avoir dans sa vie, comment il reçoit des hontes des gens, comment quand il vit à son niveau à lui un échec, comment il se relève, etc. Et en ça, quand tu vois le tzaddik, comment concrètement il se comporte, comment il vit la Torah Akdosha, à ce moment-là, tu vas savoir comment toi aussi te comporter dans ta vie. Tu vas dire, ah, c'est vrai, je me rappelle, comme ça le Rav il a fait, comme ça il a agi concrètement, etc., d'après le date à Torah. Et ça donne un exemple vivant d'avoir l'image du tzaddik toujours devant soi. Sur ça, Khamim, ils ont dit combien il est plus grand le chimouche de la Torah, c'est-à-dire d'aller côtoyer les tzadikim, c'est encore plus grand que l'étude de la Torah en elle-même. Concrètement, ça veut dire quoi? Que même qu'un homme, il a étudié la Torah, il a étudié la Mishnah et la Gemara et la Halacha, il ne peut pas arriver à la vérité absolue de la Torah sans côtoyer des tzadikim et des chachamim pour voir comment tachles on vit une vie de juif épanoui, qui voit comment s'expriment les midot, les traits de caractère de la Torah dans la vie du quotidien. Et c'est ça le conte de Rabbi Nachman qu'on va approfondir encore, comment cette image, on doit garder l'image du Tam vivace devant nos yeux, et ça sera pour nous comme un chimouche du tzaddik, du Tam, tel que Rabbi Nachman nous donne un peu la perfection de ce que ça doit ressembler, essentiellement d'être toujours Bessimcha, d'être toujours dans la Emouna, de voir le bien chez tout le monde, etc. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu? Et on continue avec le Sefer Or Chadash Al Tzion Ta'ir Veniske Kulanu
Bimer Aleoro. Donc, les amis, maintenant, on passe à la fin de ce livre extraordinaire où on va avoir des exemples de prières, comme on l'a dit. Ici, ça va être des exemples sur comment sortir du désir de dormir. Mais l'essentiel, c'est que chacun il prenne ces prières-là, soit pour soi quand il veut travailler le sommeil, ou soit un exemple de comment prier, mamage, de montrer, transformer la Torah en prière. Et comment prier, mamage, que tu sens que ta vie, elle dépend de ça, le travail de la volonté de changer. Ok. Donc, petit extrait qui nous donne le Rav Rouge de la prière sur travailler sa volonté de sortir du sommeil. Maître du monde, toi qui es la source de toute la vie, toi qui fait revivre les morts et les vivants, qui donne la vie aux vivants, toi qui réveilles ceux qui sont endormis, qui réveilles ceux qui sont dans leur torpeur. Merci Ribono Shalom que tu m'as donné ce Yetzerara. Eh bien, il remercie le Rav. Merci Hachem que tu m'as donné ce Yetzerara du sommeil. Et merci que jusqu'à présent, tu as donné au Yetzerara la force de me vaincre. Merci Ribono Shalom que durant toute cette période de ma vie, pour l'instant, c'est lui qui a gagné. C'est le Yetzerara qui a gagné. Ken, et qui m'a beaucoup endormi, il m'a beaucoup arnaqué de me faire croire que dormir, c'est une grande mitzvah de de dormir. Il m'a rentré le désir de dormir. Et maman, concrètement, Hachem, je te dis la vérité, j'ai envie de dormir, j'ai kiffé dormir. Et moi, dans ma bêtise et mon idiotie, j'ai pensé que c'était un Yetzeratov, c'était un bon penchant qui voulait mon bien. Et j'ai été après lui, j'ai cru en lui, Ribono Shalom, qu'il faut bien dormir. Et je suis tombé dans le sommeil et j'ai dormi des heures supplémentaires. Et j'ai perdu des jours et des nuits de vie, de potentiel que j'aurais pu utiliser pour la Avodat Hashem. J'ai perdu des fêtes entières, des Shabbatot à dormir. Un mitzvah dormir à Shabbat, combien on a entendu ça? Et même les heures que j'aurais dû dormir, que j'avais besoin de dormir, que Edman Hazard, un homme, il doit dormir, je les ai perdues. Parce que ces heures de sommeil-là, j'étais enfoncé dans le désir de dormir. Et donc, Maneshama, comme on l'a expliqué en long et en large, elle est partie où durant le sommeil? Dans les forces du mal, dans les forces de l'impureté. Alors qu'elle aurait pu aller elle aurait pu s'attacher à Hachem et étudier la Torah dans la yeshiva chez le mal. Et même lorsque je me suis réveillé, après, du coup, je me suis réveillé à moitié endormi, dans un sommeil spirituel le matin. Et c'était difficile pour moi de me réjouir de mon service divin, d'être Bessimcha, de servir Kadosh Baruch, parce que la Avodat Hashem était lourde, endormi, fatigué, parce que je suis parti dormir avec le désir de dormir. Et à cause de ça, j'ai dormi ma vie, Ribono Shalom. Et maman, j'ai perdu énormément, maman, de manière inquantifiable, combien j'ai perdu de potentiel de service d'Hachem. Mais Vadaï, Ribono Shalom, tout est pour le bien, tout est précis. Ken, tout est précis devant toi. Et là où je me trouve, tu sais exactement où est-ce que je me trouve. C'est mon niveau que j'ai pour l'instant. Parce que tant que je n'ai pas prié sur ça, Ribono Shalom, tant que je n'ai pas travaillé sur ça, de pouvoir vaincre et annuler ce Yetzerara, alors je n'avais pas l'outil pour recevoir la délivrance. La prière, c'est ce qui, rappelez-vous, ça se crée les réceptacles pour recevoir l'aide d'Hachem. Et si j'avais, Chadé Shalom, réussi à vaincre mon Yetzerara sans la prière, sans travailler ma volonté devant toi, Kadosh Baruch Hu, alors ça m'aurait endommagé, ça m'aurait rentré de l'orgueil. J'aurais cru que je pouvais vaincre mon mauvais penchant tout seul. Alors aide-moi, Ribono Shalom, de ne pas tomber dans la tristesse, de ne pas tomber dans la culpabilité, dans l'autoculpabilité. Aide-moi à accepter avec amour ma situation jusqu'à aujourd'hui qui s'est passée. Et aide-moi à me réjouir, Ribono Shalom. Et maintenant, Azorli Lismoach, Ken. Oui, et merci Ribono Shalom. Aide-moi à me réjouir que maintenant tu m'as réveillé. Tu me donnes l'envie de changer, tu me donnes envie de me sortir de mon sommeil spirituel et physique, maître du monde. Tu m'as donné ce Yetzirah du sommeil et tu lui as donné la force de me vaincre. Parce que tu veux que je sois en lien permanent avec toi, que tous les jours je me tourne vers toi pour que tu puisses me venir en aide. Parce qu'en réalité, cette tahava, ce désir, et chacun, il faut qu'il mette ici, c'est pas que le sommeil. Chacun, c'est son gâteau au chocolat, qui sait qu'il ne doit pas manger, qu'il mange malgré tout encore. Ken. Et tu te dis, voilà, tu dis à Kadosh Baruch Hu, parce que ce désir-là, c'est une épreuve quotidienne. Et le travail du sommeil, Ken, il y a en réalité des gains extraordinaires qu'on peut obtenir avec ça. Tandis que quand on dort trop, alors il y a des pertes énormes. Parce que le sommeil, il va fixer toute la journée d'un homme, toute la vie d'un homme. Aide-moi, Ribono Shalom, de savoir que tout dépend de la prière et de combien je veux me préparer à ça, me préparer au sommeil. Aide-moi, Ribono Shalom, à comprendre que tu veux en réalité, qu'est-ce que tu attends de moi, que je fixe tous les jours un temps considérable de prière sur ce sujet-là. Aide-moi, Ribono Shalom, à prier tous les jours jusqu'à pouvoir être méritant dans le sommeil. On a dit qu'il y avait une dimension d'être méritant dans le sommeil et pas méritant. Si tu es méritant, tu dors bien. Si tu n'es pas méritant, tu dors mal, etc. Et que je puisse mériter toutes les bonnes choses extraordinaires que le sommeil peut apporter et pour pouvoir aide-moi à être sauvé de la dimension non méritante du sommeil. Voilà un petit exemple. On continuera à avoir des exemples de prière encore, Bat Hashem. Mais en réalité, tout ce qu'on a étudié, on l'a revu dans la prière ici. On est en train de le revoir dans la prière. Et c'est ça, le but de la prière, c'est de transformer la Torah en prière pour pouvoir concrétiser ce qu'on a
On continue Baruch Hashem avec le livre Le jardin des languissements d'amour pour Akadosh Baruch Hu, qui est en fait le commentaire du Rav Arouche sur le conte de la princesse disparue, premier conte de Rabbi Nachman. Et on entame le 7e chapitre. En Shum Astara, il n'y a en vérité aucun voile véritablement. On continue le conte. Donc Rabbi Nachman nous dit Vesiper là. Et il lui a raconté. Donc là, on est à la phase où le second du roi a fini par rencontrer, après des années de recherche de la princesse qui a disparu du royaume, de la retrouver dans le palais du Lotov, dans le palais du mal, du roi du Yetzirara, où la Emouna était perdue dans les forces du mal. Et donc, ils conversent entre eux, lui et la princesse, et il lui raconte que son père, il est extrêmement triste et que ça fait des années qu'il est à sa recherche. Fin de citation du conte de Rabbi Nachman. Le Rav nous dit, il faut savoir qu'en réalité, le voile qui est sur la Emouna, eh ben, c'est la plus grande tristesse qu'il y a, enfin la plus grande détresse qu'il y a chez Akadosh Baruch Hu. Petite parenthèse que le Rav ne cite pas ici, mais qui est marquée dans le livre, dans le Sidour du Rav, qui ramène au nom d'un tzaddik, qu'il dit que le plus grand tsar d'Hachem, c'est quoi la plus grande souffrance d'Hachem? C'est combien ses enfants, ils sont pas conscients, on n'a pas conscience combien ils nous aiment. C'est ça le voile sur la Emouna, en fait. La plus grande détresse d'Hachem et la plus grande souffrance d'Hachem, c'est que le Yetzirara, il a masqué dans notre cœur qu'Hachem, il nous aime d'un amour infini. Que la Emouna, elle est voilée. C'est ça la seule détresse d'Akadosh Baruch Hu. Et on peut dire que c'est uniquement ça, le tsar, qu'il a à Akadosh Baruch Hu. Parce que même quand un homme, maintenant, il étudie moins, ou bien qu'il a des difficultés dans une mitzvah ou une autre mitzvah, ou bien qu'il a un mauvais désir qui se renforce sur lui, un mauvais caractère qui se renforce sur lui, tant qu'un homme, il tient bon dans la Emouna et qui marche malgré ses difficultés et ses limitations dans lesquelles il est dans la voie d'Hachem, il marche avec la Emouna, que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien, qu'Hachem il m'aime comme je suis, qu'Hachem il veut m'aider, et qui parle avec Hachem de ce qu'il est en train de traverser, de ses difficultés, etc. Alors que Kadosh Baruch Hu, il est pas en détresse de ta situation. Ta situation, elle est normale, tu es un juif normal. Tu es là pour te parfaire avec Hachem, c'est ta condition, comme ça je t'ai créé, tu es au top. Tu vis ça en lien avec moi, c'est magnifique. Hachem, il n'est pas en tsar. Nous, on pense, ouais, t'as vu, j'ai raté aujourd'hui, truc, Hachem, il m'en veut, il truc. Parle avec Hachem, il t'en veut pas, Hachem. Tu es en plein travail, tu es en plein dans le mille. Tu es bidou comme il faut être. Okay. Mais quand un homme il traverse ce qu'il doit traverser, des chutes, des épreuves, des échecs, et qui se culpabilise, qui culpabilise les autres, qu'il en veut, etc., c'est-à-dire quoi? Il ne voit pas Hachem dans ce qu'il vit. Il n'associe pas Hachem dans ce qu'il vit. Et ça donne du tsar à Hachem. Ça donne, Kaviachol, du tracas à Kadosh Baruch Hu, beaucoup plus que l'échec en lui-même que la personne est en train de vivre, ou que le manque que la personne est en train de ressentir dans sa vie. Parce qu'un homme, ce qu'il doit traverser, il doit le traverser. Ta mission, elle est faite de monter, descendre, de chute, des beaux paysages, des marécages. Ça fait partie de ton parcours. Tu as un parcours du combattant à traverser. Donc, ce que tu dois traverser, tu vas le traverser. L'essentiel de ton épreuve, c'est quoi en réalité? Est-ce que tu vas tenir bon dans la Emouna, dans tout ce que tu vas traverser? Ce que tu vas traverser, c'est le film que tu dois traverser. Maintenant, comment tu vas aller avec le sourire? Quand tu as la caméra, tu souris, mais la caméra est tout le temps là, en fait. Et quand tu fais les jeux d'attraction, les montagnes russes, après, il y a la caméra, ils te prennent, eux, ils te prennent, et Dafka, ils te prennent quand en photo? Quand tu fais la descente, tu fais tu vas pleurer, si j'avais su, j'aurais fait un beau visage et tout. Si j'avais qu'on me regardait, que c'était tout le temps, on te filme. Et c'est ça ton libre arbitre. Comment tu vis dans quel Emouna tu vis ce que tu es en train de vivre? Que tout ça vient d'Hachem pour ton bien. Et au contraire, tout ce que Kadosh Baruch Hu, il veut, tout ce qu'il a créé, le monde à Kadosh Baruch Hu, c'est pour qu'on ait confiance en lui, qu'on croit en lui, qu'on lui parle, qu'on lui demande de l'aide dans chaque chose, qu'on le remercie pour chaque chose, qu'on sache que tout vient de lui et pour notre bien. Et c'est Kadosh Baruch Hu qui t'envoie les épreuves, qui t'envoie les sensations d'échec, qui t'envoie les descentes pour ce but-là, pour voir comment tu réagis, comment tu crois en lui dans ces situations. Est-ce que tu vas parler avec lui? Tu vas aller parler avec Hachem de ce que tu es en train de vivre ou pas? Est-ce que tu vas croire en Hachem? Est-ce que tu vas associer Hachem ici avec toi ou pas? C'est pourquoi lorsqu'un homme il vit maintenant une descente, peu importe laquelle, et il ne voit pas la providence d'Hachem qu'il y a là-bas, il n'est pas ma'amine que c'est pour son bien ce qu'il est en train de vivre. Il ne se tourne pas vers Hachem pour demander à Kadosh Baruch Hu. Que Kadosh Baruch Hu, tu ne demandes pas à Hachem, Hachem, je t'en prie, de cette descente-là, rapproche-moi de toi, aide-moi, Ribono Shel Olam. Alors à ce moment-là, il ne fait pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il ne vit pas le message d'Hachem qu'Hachem il lui a envoyé à travers sa chute. Et ça, Hachem, il a une détresse. De ça, Hachem, il a une détresse. Parce qu'Hachem,
son but, pourquoi il t'a envoyé cet échec-là ou cette difficulté, c'est pour que tu te tournes vers lui. Si au final il t'envoie une galère pour que tu ne tournes pas vers lui, donc tu es vraiment en galère. Là, le Hachem, il dit, purée, je lui ai envoyé une perche, et au lieu de la prendre, il se tape avec. C'est une perche pour le rapprocher de moi. Et lui, il prend la perche et il se tape avec, après il m'en veut. Tout le contraire. Ken. Car Béhémet, si on est conscient que Enod Milvado, il n'y a rien hormis à Kadosh Baruch que tout vient à Kadosh Baruch alors si tu vis ça c'est grâce à l'Aïd des doutes, quand tu vas étudier la Emouna, les Sifrei Rabbeinu, les Sifarim du Rava Rouge, que tu vis, tu travailles ça, il n'y a plus de voile, il n'y a plus de masque sur un Kadosh Baruch. En réalité, le voile qu'il y a sur l'amour d'Hachem, sur l'omniprésence d'Hachem, c'est dans la tête de l'homme, ça dépend du travail de l'homme. Si un homme, il travaille cette conscience et il arrive à savoir que tout vient d'Hachem, que la terre, elle est, comme on dit, Enod milvado, melo kol haaretz kevodo, que la terre, elle est remplie de la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Oui, même là-bas, même là où tu es, oui, elle est, là-bas, la gloire d'Hachem, elle est, qu'il n'y a pas d'endroit qui est vide d'Akadosh Baruch Hu. Alors, dans quelle obscurité tu veux être? Il n'y a pas d'obscurité. Tu crées ton obscurité dans ta tête. Tu laisses la place au Yetzirara de te faire croire que tu es dans une obscurité, seul, sans Hachem, tu t'es foutu dans la mouise, etc. C'est pas vrai. Hachem, il t'y a mis et Hachem, il attend que tu aies une lumière. Parle-lui, remercie-le, cherche-le, crie vers lui, demande-lui de l'aide. Hachem, il est partout, constamment. Et un homme, il doit avoir cette foi-là, que Hachem, il est avec toi partout où tu vas. Dans tout ce qui t'arrive, il y a une esgacha sans erreur. Et au contraire, ce que tu vis, c'est taillé sur mesure. Tu as un costume sur mesure qui s'appelle ta vie. Je dis, non, mais là, ça ne me correspond pas. Ça te correspond, Bidjouk. Hachem, il t'a mis Bidjouk ici, et c'est exactement ce qui te va pour ta mission. Dans le ciel, on va avec un homme en fonction de la mission de chacun, en fonction de ta réparation, et on te dirige chaque seconde. Là où tu dois être, ce que tu dois traverser par rapport à ce qu'il y a de mieux pour toi, que toi, tu ne comprends pas pourquoi, mais c'est ça ta réparation, c'est ça que tu t'es venu faire ici. Et il n'y a pas de choix pour ça. Pour qu'un homme il sort de ce voile-là dans lequel il est, dans l'obscurité dans laquelle il est, il doit beaucoup demander de la Emouna à Hachem. Un homme qui ne demande pas de la Emouna ne viendra pas comme ça. Tu dois demander la Emouna à Hachem. Parce que Béhémet, il n'y a pas de voile, il n'y a pas d'obscurité. Tout le manque, il est que dans la conscience de la tête de l'homme, il dit Rabbi Nachman. Il n'y a pas de manque sur terre. Le manque, c'est dans ta tête. Le manque, c'est le manque de conscience d'Hachem. Que Hachem, il est avec toi, Hachem, il t'aime, Hachem, il a organisé ça. C'est ça qui fait que tu sens un manque. Sinon, il n'y a pas de manque. Donc, tout ce qu'un homme il doit faire, de chercher la Emouna, c'est uniquement de la demander comme il fait le second du roi. Le second du roi, la princesse, elle a disparu, il la recherche, il la désire, il se languit à travers elle, il prie pour la trouver, etc. Et c'est ça tout le conte de Rabbi Nachman, de se languir de cette Emouna, de chercher la Emouna, de connaître Akadosh Baruch Hu, d'avoir foi d'une foi totale qu'Hachem, il n'y a rien hormis lui. Et à ce moment-là, on dévoile Akadosh Baruch Hu dans notre cœur et on sent une joie, on sent une plénitude. Et il lui a posé la question, comment je fais pour te sortir d'ici maintenant? Comment je vais faire pour que maintenant, toi la princesse, tu es dans le palais du roi, tu es dans le palais du roi, du mauvais roi. Comment on te sort d'ici? Et en réalité, là, il a fait une erreur. Le second du roi, c'est notre erreur à nous. Ici, il a fait une erreur. Qu'est-ce que tu commences à poser des questions? Tu l'as trouvée, elle est là. Ça fait des années que tu la cherches, la princesse. Elle est là, elle est ici. Prends-la et casse-toi. Vas-y, pars. Tu es venu, tu as vu que tu es rentré, personne ne t'a arrêté, il n'y avait aucun garde. Prends-la maintenant et pars avec elle. Nachon. Comme au début, avant de rentrer dans la forteresse, que tu dis comment je vais rentrer, il y a des murailles, il y a des gardes. Comment je vais faire pour rentrer? Tu as fait Yeshuvada, tu as prié, tu as fait des doutes. Tu as dit, bon, je vais essayer, peut-être ça va marcher. Et tu as rentré. Et ça a marché. Bingo, ça a marché. Fais pareil. Fais pareil maintenant. Dis-lui, viens, on s'en va. Ça y est, viens, je t'emmène dans le bon endroit. Tu es dans le mal ici. Ken, qu'est-ce que tu réfléchis? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu poses des questions. Ça montre que tu n'as pas encore atteint la perfection de la Emouna. Comme on a vu qu'Abraham Avinu, il a posé une question supplémentaire. Abraham Avinu, qui est le père de la Emouna, qui est le patriarche, le père de la Emouna, du monothéisme, ouais. Il a fait une petite question où il a manqué d'Emouna, on est parti en Égypte. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, comment je sais que je vais hériter de la terre? Comment tu te poses des questions? Je te dis, je te donne la terre. Je te donne un héritage pour toi, pour tes enfants. Mais comment je sais? Petite question. Qu'est-ce qui est marqué juste après? Il y a Doa Teda. Tu vas savoir que ton peuple il va être dans une terre étrangère et ils vont là-bas les asservir pendant 400 ans. Tout l'exil de l'Égypte. Ça ne pardonne pas. Hein, la conséquence de la question, de l'hésitation, c'est ça qui entraîne la galoute d'un homme. Quand il ne croit pas. Tu ne crois pas qu'Hachem il est avec toi. Qu'Hachem, il est là. Kadosh Baruch Hu, va, avance.
Ben pareil, Ken, dans le compte à nous, c'est ce qu'il nous montre Rabbi Nachman, quand il a posé cette question-là, à partir du moment où il va poser la question, à cause de cette question-là, la princesse va repartir en exil. Et il va devoir de nouveau galérer, il va s'endormir, et il y a encore un long. Tout le conte jusqu'à ce qu'il la retrouve après la princesse. C'est-à-dire qu'en fait, la Emouna retourne dans les forces du mal, elle retourne de la Sitra Achara, la princesse retourne dans les forces du mal. Et il va falloir encore de nombreux efforts pour la retrouver. Yeratzon, Kadosh Baruch Hu nous aide à avoir une Emouna Shlema et surtout avoir conscience que la souffrance essentielle que Kadosh Baruch Hu il a, c'est qu'on n'est pas conscient combien il nous aime. Ce manque de Emouna, le fait qu'on laisse le voile de la Emouna en place, à nous, Beat Hashem, par la Tfila, par l'étude de la Torah, d'enlever ce voile et de voir qu'Hachem est tout le temps en train de nous sourire, constamment en train de nous tendre la main. Yiratzon, Shinsei, Kolze, Chazak, Benitrazek. Salam à tous, Baruch Hashem. On a le srout de continuer, la joie de continuer les halachot du Kitsur Shulchan Aruch du Yakut Joseph. On est donc dans le Siman sur les brachot du matin. Halakha numéro 19, un Cheresh, Ken, qui est sourd, qui n'entend pas. Il y en a qui disent qu'il peut faire la bracha, qu'il peut pas faire la bracha de Anoten Aservi Bina. C'est la bracha qu'on fait quand on entend le coq en réalité. Quand le coq il fait cocorico, il a de l'intelligence au coq. Cette intelligence, tu l'aperçois quand tu l'entends. Quand tu entends le coq qui discerne le jour et la nuit et qui fait cocorico. Ken. Parce que c'est pour ça qu'on a été metaken cette bracha-là, sur le fait d'entendre la voix du coq, et lui, il n'entend pas. Donc, comment il peut faire la bracha? Mais il y en a qui sont cholkim et qui disent que non. Vu que la bracha, en réalité, au final, elles ont été instituées, pas pour toi en particulier, les brachot du matin, c'est minago shel olam, c'est-à-dire c'est pour le monde en général. Donc, il fait partie lui aussi, il peut faire la bracha sur ce qui se passe en général, que les gens ils entendent le coq, etc. C'est pourquoi il y en a qui vont dire qu'il peut faire la bracha de Anoten Asarivina, l'après-midi là. Mais l'essentiel de la halakha, ce sera que Gam Acheresh Rachai Levarer Barzo, il peut faire cette bracha-là. Ce n'est pas interdit pour lui de la faire. Mais à mon avis, je pense que ce serait comme la bracha d'avant. Si on lui demande est-ce qu'il l'a fait ou pas, hein, il ne la fera pas parce que c'est un safek dans la bracha, mais safek brachot laquelle, en cas de doute, on s'abstient de faire une bracha. Il ne le dit pas ici, mais je pense que c'est la même chose que la halakha d'avant. Halakha numéro 20, mais en tout cas, ce n'est pas interdit. Halakha numéro 20, il faut faire tous les jours. Ken, il y a 3 brachot qui sont importantes à faire, 3 bénédictions qui sont importantes à faire tous les jours. C'est les brachas de Shelo Asani Goy, Shelo Asani Aved et Shelo Asani Isha, que je n'ai pas été un Goy, il ne m'a pas fait Goy, je n'ai pas été créé comme un esclave et je ne suis pas une femme. Maintenant, à la fin numéro 21, un guerre, Tzedek. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut faire la bracha de Shelo Asani Goy, que Hachem, il ne m'a pas fait un non-juif ou pas, vu qu'il a eu une phase de sa vie où il était Goy. Ken. Il ne fait pas la bracha de Shelo Asani Goy. Et s'il veut la faire, s'il veut la faire, il doit la faire, mais sans Shem Malchut. Il doit dire Baruch, Shelo Asani Goy. Kacha ze halacha, d'après le Rav Yitzhak Yosef. Ashrenu matov regano, shiniske, maman, je vais faire les brachot tous les matins, besimcha rabba, et qu'on puisse continuer, qu'on puisse accomplir ce qu'on étudie et continuer Beth Hashem dans le Kitzur Shulchan Aruch. Hazak, Vintrazek.